Coucou tout le monde. Voilà, je viens vous faire une petite vidéo particulière qui là peut-être pour vous amener certaines choses, pour comprendre certains comportements. Parce que parfois, on peut avoir des comportements bizarres, on peut dire, pour l'autre. Ah, pourquoi je dis ça? Vous pouvez je vais parler de la colère qu'on peut avoir face à une situation. Comment on peut réagir et comment ça, la personne devrait réfléchir. Pour moi, pour mon avis, on peut être face à des personnes violentes, je dis pas le contraire, des manipulateurs, des pervers narcissiques. On aura d'autres façons de réagir par rapport à eux. Par rapport à une situation, il faut toujours prendre en compte que la personne, elle a peut-être un passé. Celle qui subit, comme celle qui va recevoir. On s'en rend pas compte tout le temps. Une personne, on a tous des blessures d'âme. Blessures de rejet, d'abandon, de trahison, il y en a plein, il y en a 13. Hein. Donc, tout dépend de les blessures qui sont le plus activées et surtout qui ne sont peut-être pas guéries. Voilà. Vous pouvez sortir simplement d'une trahison, vous rencontrez quelqu'un et qui peut-être va dire ou faire quelque chose qui va réveiller cette blessure. Vous avez peut-être aussi d'autres traumatismes de vie du passé. Et sans le vouloir, elle va réactiver ces blessures. Comment vous allez réagir? Alors, il y en a qui réagissent par la fuite. Est-ce la solution? Pas tant que ça. Il y en a qui vont réagir par la colère. Donc, peut-être insultes. Mais est-ce que ces insultes sont pensées ou pas pensées? Il y en a qui les pensent. Il y en a qui ne les pensent pas. Il y en a, tout dépend aussi du signe astrologique. Hein. Voilà. Si vous êtes un caractère de feu, un caractère qui ne dit rien. Voilà. Tout ça aussi. Votre façon aussi d'avoir grandi au sein de votre famille. Si vous avez été une personne qui n'a jamais rien dit, qui restait toujours en retrait, qui a écouté, qui était toujours présente, hein, ça aussi, ou qui a un caractère de feu, qui a toujours été là pour être le premier, la première, ou déjà un fort caractère par lui-même, ça aussi, tout dépend. Les prénoms, ça aussi. Donc je sais qu'on ne fait pas attention quand on se met avec quelqu'un. Mais le problème, c'est des choses qu'il faudrait peut-être prendre en compte. Alors bien sûr, les personnes néfastes, je répète bien, hein, les personnes qui sont vraiment pervers narcissiques, manipulatrices ou violentes, que ce soit physique ou verbal, mais que ça soit constamment. Hein, je ne parle pas comme ça une fois parce que voilà. Parce que justement il se passe cette situation qu'on peut se défendre, vouloir se défendre et mais alors ces personnes, ça je veux vous dire, fuyez-les, voilà. Et pour les personnes qui réagissent, qui prennent la fuite, avant de prendre la fuite, avant toute décision finale, je vous invite à analyser la situation et revenir peut-être à la conversation. N'attendez pas des mois et des mois, parce que la personne elle risque peut-être de continuer à vous insulter et bon, ça va envenimer finalement. Ça envenime de la culpabilité aussi peut-être pour vous, mais pour l'autre personne. Des rages, parce que peut-être, si elle a des blessures d'âme, va se sentir rejetée, trahie. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est une trahison de ne pas répondre aussi. Le silence aussi, on dit bien que le silence est le meilleur des mépris, donc elle se sent méprisée. Alors des fois, c'est bien dans certaines situations pour calmer la personne, mais dans d'autres perspectives,
ça veut dire tais-toi aussi. Alors que la personne, peut-être qu'elle veut venir pour discuter. Alors peut-être qu'à la fin, au début, elle va venir pour essayer de comprendre. Et qu'elle peut avoir des moments, parce que peut-être, je sais pas, vous répondez pas. Ou peut-être que vous lisez ces messages et que vous répondez pas. Ça aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont doués pour ça. Et ben là, peut-être qu'elle va rentrer dans une colère noire. Pourquoi? Parce qu'il y a une injustice. Hein. Il y a une blessure qui est réveillée. Ou peut-être parce que ça la fout d'elle. Parce que bah, se sont prises pour une imbécile. Ça aussi. Voilà. Donc avant de juger une personne style « Ah, elle est pas bien pour moi, elle est folle, elle est ci, elle est là », regardez peut-être votre comportement face à elle. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui jugent, qui voient le premier truc. « Ah, on m'a dit ça, oui, là, une personne, elle est comme ci, donc elle est folle. » Ben non, peut-être pas. Voilà. Donc même pour un pervers narcissique, analysez si c'est vraiment un pervers narcissique. Est-ce que c'est pas de la jalousie hein, qui l'a fait déclencher aussi, hein, ou un mal-être passager, et que vous pensez que c'est un pervers narcissique. Donc analysez tout correctement, même un manipulateur. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est comme ça, ou est-ce que ça fait pas longtemps? Une personne violente aussi, qui à la base devrait pas, peut péter les câbles, par exemple. Hein. Si elle n'est pas violente, ça peut être une personne qui a un burn-out ou une dépression, et d'un seul coup, elle pète les câbles. Ça peut arriver. Mais à la base, c'est que passager. C'est à elle de se contrôler, c'est à elle de se soigner. Après, il y a des personnes qui ont ça dans leur sang. Voilà. Je rappellerai toujours et toujours, nous pouvons aussi avoir une entité en nous, que ce soit du karmique, du transgénérationnel ou une entité de passage, hein, qui s'est collée à nous. Comme la magie noire. D'accord? Qui peut nous faire changer de comportement? Donc aussi à analyser, à tout prendre en compte. Voilà. Parce que parfois, on peut être poussé à réagir d'une certaine manière et on se dit, mais mince, je comprends pas, je suis pas comme ça. Si vous n'êtes pas jaloux, vous devenez jaloux du jour au lendemain. Alors que vous avez jamais été jaloux. Vous vous emportez, peut-être par rapport à cette jalousie, que vous ne comprenez pas. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Et j'avais un gisant. Voilà, une entité. Alors que j'ai jamais été jalouse. Pour vous dire. Au contraire, on m'a fait des crises de jalousie. Moi, personnellement, pas de jalousie. Et ce jour-là, je suis rentrée dans une colère noire. J'ai pas compris. Voilà. Après, j'ai compris. C'était pas moi. Et je le disais, hein. Je disais toujours, je n'ai pas compris ma réaction. C'était comme si il y avait quelqu'un qui m'a... Oui, qui a pris possession de moi, qui a parlé à ma place et tout le reste. Donc, je le dis gentiment parce que ça peut arriver. Hein. Donc, voilà. D'où aussi pour certaines maladies auto-immunes. Hein. N'oubliez pas, si vous pouvez garder un gisant depuis longtemps, il peut se découler aussi des maladies auto-immunes, comme beaucoup de choses. Hein. C'est un tout. Voilà. Doit chercher avec le pendule, les baguettes de radiesthésie, le lobe antenne, l'arbre généalogique, l'hypnose régressive aussi, où on peut avoir des réponses par rapport à certains trucs, l'énergétique, où on voit votre aura, on voit certains trucs et tout, certains problèmes aussi. Donc, tout est en relation. Voilà. Donc, oui, je vous invite vraiment à regarder le comportement de votre autre. Par exemple, il vous trompe. Bon, si c'est ça, bon, alors. Ça peut être aussi dans l'arbre généalogique. Bon. Est-ce que lui va vouloir travailler sur ça pour couper ses liens et changer? Ça peut être le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, qu'ils étaient comme ça. Donc, c'est des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, si on veut changer, on les change. Mais il faut vouloir. Il faut aussi faire le truc. Alors, dans les croyances limitantes, après en hypnose régressive, on peut couper ces liens. Pourquoi il s'est passé ça à cette époque-là?
Est-ce que cet homme n'a pas été trompé? Le premier. Et donc, il a décidé de tromper toutes les femmes avec qui il sera. Ça peut être aussi... Ah, ça y est, j'ai perdu les mots. Quand on vous dit, oui, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Voilà. Des pactes. Des pactes, des yeux qu'on vous jette. Voilà. Ça aussi, ne croyez pas. Toute la famille sera comme ça. Ah, c'est très bien, hein? Comme pour ceux qui ne parlent jamais, entre guillemets, peut-être qu'ils ont fait un vœu de silence. C'est bizarre. Tout ça, c'est dans le transgénérationnel. Donc des fois, on a des comportements aussi dus par rapport au transgénérationnel, par rapport aux blessures d'âme qui sont aussi du transgénérationnel, déjà de notre vie à nous, qui déjà commence dans les premiers mois, d'accord, avant notre naissance, quand on doit être conçu à la base. Or, est-ce qu'en vérité, les parents voulaient pas? Déjà, comment la grossesse s'est passée? Si elle s'est bien passée, si même, parce qu'on entend dans le ventre de notre mère les disputes, les rejets, si la personne a été violentée, plein de trucs, ou si ça a été un viol. Vous voyez? Déjà, là, il y a des blessures d'âme. Après, de 0 à 7 ans, quand on a le caractère yin, hein, relation avec la maman, il peut déjà avoir des blessures. Déjà. Après, de 7 ans à 14 ans, la relation avec le papa, où il peut avoir d'autres blessures. Et après, bien sûr, d'où la crise de l'adolescence et d'où aussi jusqu'à 20-21 ans où on se construit. Et qui peut avoir encore d'autres blessures d'âme qui vont nous apporter aussi pour, soi-disant, et ce qui est vrai, je ne sais pas pourquoi je dis soi-disant, guérir. C'est surtout si on a envie. Voilà. C'est style... on peut rencontrer que des hommes néfastes dans notre vie parce qu'il y a quelque chose à guérir. Alors des fois, ça peut être dans le transgénérationnel qu'il faut guérir un truc, comme dans le karmique. Ça aussi. Après, suivant les prénoms aussi, on porte des trucs. Je vais vous donner un truc tout bête. Mon prénom. Donc, mon prénom, à la base, ça vient de kateros, d'accord? Ça veut dire, en grec, pur. Ops. Bon, là, tout va bien. En latin, cher bien-aimé. Tout va bien. Entre guillemets. Carina, côté italien, petite chérie. Bon, petite chérie, est-ce que ça veut pas dire que j'aurai plein d'hommes qu'on me considérera comme une petite chérie et non comme une femme à part entière dans un couple? Même si j'ai déjà été en couple. Mais ça peut ressortir, vous voyez. Après, Sainte Carine est un martyr chrétien qui fut persécuté en Asie mineure. Waouh! Super! D'où peut-être certains problèmes. Martyr. Le mot martyr est très intéressant à analyser dans tous les sens du mot. Et après, femme que l'on embauchait dans la Rome antique pour feindre le chagrin durant les funérailles. Les Carines étaient généralement placées en tête. Bien sûr, je suis passée en tête de famille par rapport aux 3 filles. Mais peut-être plus avenante pour parler. Bon. Funérailles. Ah, bien sûr. Bien sûr, je suis passeuse d'âme. Je communique avec les morts. Bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? À la base, moi, mes premiers ressentis dans la spiritualité, c'est que je voyais justement les morts. Comme quoi? Un prénom peut dire beaucoup. Et tout ça, on l'a dans notre ADN. Alors, suffit
Et je vais vous dire un autre truc. Moi, j'ai une tante qui s'appelle Ghislaine. Les prénoms qui commencent par Gis, comme gisant, c'est qu'il y a un rapport avec des morts avant qui ne sont pas clôturés. Ces problèmes-là, c'est pas fini. Il y a un truc à régler. Bizarre. Mort, je suis passeuse d'âme. Voyez? Je suis peut-être quelque part le martyr de la famille, mais c'est peut-être aussi, puisque je suis qui je suis, vous savez très bien, d'aller dans ce côté-là, c'est souvent pour régler aussi des problèmes de famille, et peut-être que c'est le cas pour vous aussi, pour certains, c'est pour ça que je vous le dis aussi. Ça dérive un peu, ce que je veux dire, mais j'essaie de vous faire comprendre des choses par rapport au prénom, aussi d'autres choses. Qui peuvent engendrer beaucoup de choses. Est-ce que vous n'allez pas être le martyr des hommes jusqu'à temps que vous décidiez de travailler sur votre arbre généalogique, sur vous? Voilà. Si une personne veut vous connaître réellement, peut-être qu'elle devrait commencer peut-être par voir votre prénom. Voilà. Pas obligé de voir l'arbre généalogique, hein. S'intéresser déjà à vous, à votre vie, et peut-être comprendre aussi. Avec le prénom, on peut savoir certaines choses. Hein. Voilà, vous voyez. Les prénoms, des fois, des parents aussi. On peut déjà être un peu plus renseigné. Et voir un peu comment on a grandi. Peut-être voir un peu les croyances, la religion. Parce que ça aussi, la religion, il fait beaucoup. Est-ce qu'on vous accepte comme vous êtes? Voilà, donc j'invite toutes les personnes avant aussi, de juger notre personne. Déjà d'accepter cette personne comme elle est correctement. On a tous un passé, on a tous des prénoms qui veulent dire quelque chose, on a, voilà. Et d'essayer de comprendre. Il y a les signes astrologiques aussi. Moi, balance, hein, oui, la justice. Mais quand on n'est pas juste, on se balance, un coup on est bien, un coup on est mal. Donc imaginez si on trouve une situation juste. D'accord? Je parle que pour moi. Au moins, comme ça, vous allez essayer de vous travailler sur vous. Je ne vais pas faire les prénoms, mais je vais essayer de vous faire comprendre comment on peut réagir. Voilà. Je suis à Balance, ascendant Scorpion. Mais à vous de voir aussi vos ascendants. Ça peut jouer. À partir de 40 ans, l'ascendant peut prendre le dessus, surtout dans certaines situations, surtout quand on doit se défendre. Voilà. Mais aussi dans la vie de tous les jours. Alors, la justice, la balance, d'accord? Quand tout va bien, toi, on est bien et tout, hein, on est super bien. Quand on n'est pas bien, quand on a une justice, hein, justice peut être aussi égale à injustice suivant les situations. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est qu'on n'est pas bien. Mais dans quel degré on n'est pas bien? Et je dirais que c'est tout le monde. Voilà. Alors, là, je vais prendre mon ascendant Scorpion, qui est à la base une bonne personne. Mais quand elle est attaquée, qu'elle n'est pas bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va piquer. Alors, si vous voyez le problème des lumières, c'est mes guides. Ouais, je vous le dis. Donc ça veut dire on veut communiquer avec toi. On est là. Voilà. Donc n'ayez pas peur, hein, c'est souvent, alors que les lampes, elles sont neuves, et que des fois ça me le fait, et des fois pas du tout. Oui. Donc, ne vous étonnez pas. Réagissez aussi des fois par rapport au signe astrologique. Est-ce que la personne a un signe astrologique qui est fort? Regardez aussi comment elle se comporte avec la famille. Est-ce que c'est une personne qui est éteinte devant la famille? Donc, si elle est éteinte devant la famille, peut-être qu'elle ne va rien dire. Et que vous aurez une personne qui va fuir le dialogue. Si c'est une personne, justement, qui rentre dans l'art, entre guillemets, oui, elle va vous rentrer dans l'art. Hein? C'est une personne qui dit ce qu'elle a à dire, que vous la connaissez comme ça, qu'elle vous a toujours dit ce qu'elle avait à dire, elle va vous dire.
mais peut-être plus. Parce qu'une personne, si, voilà, vous êtes une personne qui aime parler. Hein, d'accord, qui a du fort caractère, et vous avez une personne devant vous qui ne dit rien. Ben, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous avez peut-être envie de faire? Peut-être de la piquer, justement, sur ses points faibles, alors que peut-être vous en avez rien à cirer et que vous l'acceptez comme elle est, mais seulement pour qu'elle réagisse. Pourquoi? Parce que vous voulez retrouver un dialogue. Vice-versa. La personne qui ne dit rien, c'est sûr qu'elle risque de fuir, parce qu'elle ne veut pas ce dialogue. C'est quoi le mieux? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une bonne conversation? Voilà pourquoi souvent je vous invite, hein, surtout par rapport à la colère, à regarder déjà votre autre. Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi ça a amplifié? Pourquoi l'autre réagit comme ça avec vous? Pourquoi par exemple il vous a trompé? Est-ce que c'est lui qui fait la crise de la quarantaine, mais c'est qu'il a un problème, hein, entre guillemets? Pourquoi cette crise de la quarantaine? Est-ce qu'il se sent beau, pas beau? Est-ce qu'il y a pareil des problèmes dans le transgénérationnel, qui a déjà eu des problèmes de tromperie, que ça ressort, hein? Ça peut ressortir, hein, voilà. Est-ce qu'il n'est pas en burn-out complet? Mais au sein, avec vous, hein, entre guillemets, ça ne va plus, il en peut plus. Alors des fois aussi, hein, on peut tromper aussi parce que style, à force de dire tu m'as trompé, bon, il va. Bah, tant qu'à faire à être accusé de tromperie, on y va. Ça aussi, hein. Il y a des réactions comme ça, qui sont légitimes. Hein. Je peux vous le dire, qui sont légitimes. Donc, c'est toujours à tout analyser. Est-ce que vous n'avez pas fait trop de crises de jalousie? Et que la personne, on en a marre. On va être accusé, bah, tant qu'à faire à être accusé pour quelque chose. Voilà. Est-ce que, dans les problèmes de couple, vous êtes épanoui? Est-ce que vous faites ce qu'il faut? Si vous faites la planche à repasser, que vous ne faites rien, c'est sûr que votre autre aura peut-être tendance à vouloir voir ailleurs. Après, si vous faites tout, voilà, entre guillemets, hein, dans la limite du raisonnable, de votre raisonnable à vous, bien sûr. Si lui, bien sûr, il a d'autres penchants, ben, c'est à voir avec vous. Peut-être des accords. Voilà, c'est tout. C'est à vous de vous entendre ou voir la séparation si vraiment c'est insupportable. Voilà. Mais toujours dans le dialogue, pas style je te quitte, oh, je te trompe, oh. Parlez avant de quitter, peut-être que tout peut être résolu. Voilà. Et donc, pourquoi votre autre vous trompe? Si vous ne faites rien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Bien sûr, il y a toujours avoir le deuxième style. Bon. Il veut tout le temps faire l'amour, mais vous donne pas d'affection, ce que vous voulez. Bon. C'est sûr qu'il y a des hommes comme des femmes, hein, dans tous les sens, ces styles. On fait, mais il n'y a rien. Il n'y a pas plus d'affection avant et après. On n'a que pendant l'acte sexuel, voilà, comme deux bêtes, deux animaux. C'est sûr, c'est ça, on fait partie de la lignée des animaux, hein, d'accord. Mais peut-être que la personne, alors si on tombe sur une personne qui s'en fout complètement parce qu'elle est comme ça, c'est très bien, mais c'est une personne qui a besoin d'affection, de préliminaire, de tout, ben c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a un blocage. Donc si cette personne n'a pas, au bout d'un moment, elle ne va plus vouloir donner. Hein. Voilà. C'est dans tous les sens du terme. Donc, avoir tous les problèmes. Des fois, c'est rien. Hein. Des fois, il n'y a qu'un petit problème à régler pour faire beaucoup. Après, il faut prendre en compte le travail, la fatigue, la famille autour, tous les facteurs aussi. Si des problèmes de famille, alors, moi, je dirais, quand on ne vous accepte pas, restez chez vous. Laissez votre autre aller. On peut parler sur vous, qu'est-ce que vous en foutez? Voilà. Moi, c'est le seul conseil que je vais vous donner. Vous pouvez faire acte de présence de temps en temps, de dire, bon ben voilà, quand même une fois par an ou 2 fois par an, entre guillemets, je vais être là, c'est pour l'anniversaire de mon mari ou de ma femme, voilà. Il y aura toute la famille, mais je vais quand même être là. Hein, voilà, c'est mon homme, c'est ma femme, mon homme, ma femme, c'est pas, ils vous appartiennent pas, c'est façon de parler. Hein. On n'appartient à personne. Mais je suis avec telle et telle personne, donc je vais quand même... style pour Noël, pour les grandes fêtes ou pour
pour l'anniversaire de votre autre, hein, voilà. Faire acte de présence. Pour l'anniversaire des enfants, style, bah oui, il y a toute la famille. Je suis peut-être obligée, mais quand même, hein, voilà, c'est mes enfants, il faut pas que je sois égoïste. Donc là, bon. Mais après, vous n'êtes pas obligé non plus de les voir. Et si vraiment c'est trop insupportable, qu'il y a trop de conflits, bah oui, vous pouvez ne pas assister. Bien sûr, il faut toujours en parler avec son autre. Voilà. À la place de rester dans cette colère. D'où beaucoup de séparation. Beaucoup de trahison aussi. Après, bien sûr, les personnes qui disent rien, qui font tout en douce, c'est un problème. Et je dirais bien peut-être d'un transgénérationnel par rapport au silence. Mais il faudrait travailler dessus pour parler. Le dialogue est important. On peut aussi avoir une colère intérieure qu'on ne veut pas dire et qu'on préfère se taire. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Je ne crois pas. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Il y a plein de sujets, hein, bien sûr. Exprimer sa colère par la violence ne résoudra rien. Même par la colère en cri, c'est la vérité, on regrette. On culpabilise au bout d'un moment. Mais être dans le silence, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui s'en foutent, qui se disent « Oh, je m'en fous ». Alors soyez honnête avec cette personne, dire « Je m'en fous de toi ». Soyez honnête. Pourquoi je vous le dis? Il y a le karma à la fin. Il peut vous arriver plein de bricoles dans votre vie tant que vous n'aurez pas résolu ce karma. Pourquoi? Parce que la personne est en attente d'une réponse. Est-ce que c'est une solution? Par rapport à ce karma, vous pouvez ne plus avoir de travail, vous ne pouvez peut-être plus être en couple sérieusement, mais comme vous pouvez aussi avoir des maladies. À vous de voir de ce que vous voulez hein, dans votre vie. Truc tout bête. Il vaut mieux terminer un karma, entre guillemets, et en plus, c'est que vous risquez, hein, voilà, vous avez grande chance de le retrouver dans une vie future. C'est vrai que souvent on se dit, oh bon, ça sera la prochaine vie. Est-ce que vous serez si content que ça? Vous dites pas des fois des personnes, style, oh, elle, j'ai l'impression de la connaître. Et bizarrement, vous pouvez avoir des disputes ou quoi. Est-ce que c'est pas karmique? Est-ce qu'on vous la renvoie pas sur votre chemin pour travailler sur des disputes qu'il y a peut-être déjà eu? Est-ce que c'est pas aussi pour changer de comportement? Style, vous rencontrez peut-être que des pervers narcissiques. Est-ce que dans votre ancienne vie, vous n'étiez pas comme ça? Et que vous devez peut-être travailler sur le pardon. Donc là, c'est en hypnose régressive qu'on le fait. Hein. Avec l'arbre généalogique. Pour certains, si vous avez, bien sûr, parce que souvent c'est entre 5 et 8 générations, hein, voilà, ou plus, où on a été comme ça, si on est réincarné, je parle, si on est réincarné, sinon c'est de vie antérieure, donc là, on peut couper ces liens. D'où l'importance de voir vraiment des fois très très loin. Pourquoi notre mal-être? Pourquoi cette colère qui, bah, des fois aussi, c'est tout par rapport à transgénérationnel qui ressort dans votre vie de tous les jours. Parce qu'il y a vraiment un mal-être à résoudre. Les dépressions, c'est pareil. Ça peut être aussi un gisant, mais aussi un mal-être. Une colère mal soignée. Des blessures d'âme. Transgénérationnel, karmique. Tout ça peut faire boule de neige. Le mal-être, par exemple, au travail. Est-ce qu'on ne vous rejette pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de vous juger? Est-ce que vous avez votre juste place, par exemple? Est-ce qu'on n'abuse pas de vous? Est-ce qu'on ne vous manipule pas? Voilà, blessure d'âme.
Est-ce que c'est parce que vous avez vécu aussi dans des vies antérieures et qu'il faut tout régler? Voilà. Donc, je voulais vous dire que le sujet de la colère peut être très long et on peut rentrer sur d'autres trucs de colère, hein, bien sûr. Mais, et sur d'autres problématiques. Mais je voulais vous faire vite cette vidéo parce que des fois, on est jugé pour ce qu'on n'est pas. Ou des fois, on va croire que vous êtes immature face à la vie, face à la situation, alors que peut-être non. Ça aussi, on peut vous juger. Alors que peut-être, vous n'avez pas, par exemple, vous devez déménager. Hein, voilà. Vous n'avez peut-être pas les moyens. Peut-être que vous avez aussi un problème de transport. Peut-être que vous êtes seul dans la vie, à vous débrouiller. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes en burn-out à ce moment-là. Vous devez, pareil, aller travailler. Est-ce que vous n'êtes pas en burn-out? Est-ce que vous n'avez pas un problème de locomotion? Ou peut-être que ce travail ne vous convient pas et que tous les postes qu'on vous propose ne vous conviennent pas. Alors donc, il faut travailler pour avoir un poste qui vous convient. C'est tout bête. Peut-être retourner en formation. Alors des fois, c'est vrai qu'on est jugé par rapport à ça. Peut-être que vous faites une pause aussi dans votre vie, c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous allez être jugé parce que vous en avez marre, peut-être des relations mauvaises, de votre travail, de la situation dans tout, voilà, et qu'il faut peut-être faire un travail intérieur. D'où peut-être, entre guillemets, burn-out, dépression aussi. Des fois, on n'y est pas, mais on est à la limite. Et votre corps dit stop, et vous avez peut-être même plus envie de sortir de chez vous. Mais il y a la colère aussi intérieure, parce qu'on est, le fait de se sentir jugé et pas bien, il y a quand même de la colère. C'est pour ça que je vous dis toujours travailler sur la colère, parce que la colère, elle peut être minime, comme elle peut être énorme. Pareil dans les disputes, on peut se disputer, ça peut rentrer crescendo, tout dépend du caractère de la personne, de la voix aussi, hein, parce que la voix aussi est importante. Il y a des personnes qui, la voix ne change pas, c'est toujours linéaire, elle va se disputer, voilà. Hein. Elle peut vous dire aussi des saletés, mais en restant très calme, sans changer de voix. Il y en a qui changent petit à petit, et il y en a bien sûr où ça pète. Voilà. Un autre truc, c'est pas parce qu'une personne casse de la vaisselle qu'elle va vous frapper. Voilà. Seulement à se méfier. Une vaisselle ou porte. Hein. Souvent, si elle casse de la vaisselle ou une porte, c'est parce qu'elle ne veut pas être violente, mais qu'elle a un trop plein de colère et qu'elle ne sait pas comment l'évacuer. Et qu'elle n'a pas une punching ball à côté, et qu'elle ne veut pas vous prendre comme punching ball, donc elle essaie de maîtriser cette colère. Alors que peut-être vous méritez, mais on ne va pas frapper. Voilà. Le tout, c'est que ça ne se transforme pas et que la personne fasse quand même un travail sur elle. Et que la personne en face ne s'amuse pas à la pousser aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont douées à pousser les gens. Hein. Voilà. Donc là, à partir de là, après, pour les personnes manipulatrices, perverses, narcissiques et violentes, physiquement et psychologiquement, je dirais qu'il y a toujours de la colère, mais aussi, mais c'est notre colère. Et que si ces personnes ne veulent pas travailler sur elles, vous ne pourrez pas les aider. Comme une personne alcoolique. Qu'est-ce qu'elle veut? Oublier. C'est quoi cette colère au fond d'elle qu'elle veut oublier? Culpabilité, colère, ce truc. Parce que quand on boit, c'est qu'on est en colère contre soi. Vous voyez? La manipulation, souvent c'est une colère parce qu'on a souvent été manipulé ou été rabaissé. Je dis bien souvent, pas tout le temps. Il y en a, bon, c'est d'autres choses. Quand on était petit. Et pour avoir ce pouvoir, on manipule. Mais ce pouvoir, pourquoi on l'a? Pourquoi cette colère au fond de nous? Pour être le premier, le plus fort. Parce que c'est une colère aussi de vouloir être le premier. Vous voyez quoi? Le pervers narcissique, on a, comme le manipulateur, c'est un système de croyance.
Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça. Mais il y avait une histoire de pouvoir. On doit être le plus fort. Quand on est plus fort, c'est égal bataille. Bataille égale colère dans un champ de bataille. On a une bataille, pourquoi? Parce que deux personnes s'opposent. Vous voyez? La colère peut aller très loin. Une personne qui va vous frapper, c'est pour vous dire tais-toi. Elle veut reprendre le pouvoir. Donc, égale bataille, égale pouvoir. Pareil pour la violence psychologique. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, surtout, mais aussi une colère contre soi, à dire « Ah, je fais peut-être pas ce qu'il faut, en vérité. Est-ce que je m'occupe assez de cette personne pour qu'elle regarde les autres ?» On pourrait rentrer dans un sujet vraiment très très fort. Par contre, ne restez pas dans une situation où vraiment ça ne va pas. Si la personne elle rentre en colère parce que c'est une dispute, c'est comme ça, ben voilà. Mais ne la jugez pas non plus parce qu'elle peut s'emporter, alors que elle peut vous dire des choses, mais est-ce que c'est pas pour réagir? Est-ce qu'elle le pense vraiment? Donc moi, je vous invite surtout à, après une dispute, déjà analyser, à comprendre votre autre complètement. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Ou il a pété les câbles. Il peut avoir la fatigue, il peut avoir plein de trucs qui rentrent. Regardez les facteurs. Ne soyez pas non plus un punching ball. Je le répéterai. D'accord? Analysez la situation avant de juger, de prendre des décisions finales. Pareil, si vous prenez conseil auprès d'une personne, soyez sûr que ces conseils soient bons. C'est pour ça que j'inviterai toujours deux personnes au moins à discuter ensemble avant de prendre une décision. Vous pouvez écouter les autres, c'est sûr, vous pouvez. Écoutez, prenez note. Mais c'est pas eux qui décident pour vous. Est-ce qu'ils savent pourquoi la personne réagit comme ça? Ils donnent des fois des conseils par rapport à ce que vous dites ou par rapport à certains partages. Par exemple, vous montrez des messages. Oh, c'est bien, ces messages. Est-ce qu'ils savent le pourquoi du comment? Est-ce que c'est pas leur façon de voir aussi les choses? Mais est-ce qu'ils voient comme l'autre personne qui est en face? L'exemple tout bête, c'est que vous pouvez avoir des amis que vous aimez pas. Allez. Des amis, un ex ou quoi que ce soit, mais votre autre a décidé d'être en bon terme. Bon. Ça vous dérange et vous rentrez en colère. Non? D'accord, ok. Bon. Vous rentrez en colère, pourquoi? Parce que vous êtes jaloux. Souvent. Si c'est parce qu'on vous critique, seulement faire comprendre à votre autre que ça peut vraiment vous déranger, mais en cas, vous dites gentiment. Je ne veux plus entendre parler d'eux. Et tu ne parles pas de moi à ces personnes. Voilà. Hein? Ça peut arriver dans la famille. Hein. Je parle des amis, mais ça peut arriver dans la famille. Mais le seul truc, c'est que des fois, on peut avoir des disputes ou encore des personnes dans notre vie qui ne conviennent peut-être pas à notre autre. Peut-être parce qu'on est en plein divorce. Alors, je vais expliquer un truc tout bête. Le divorce. Bon. Des fois, vous allez peut-être rester en bon terme parce que vous voulez que ça se passe correctement la séparation. Voilà. Parce que vous êtes d'une nature à vouloir rester en bon terme avant de prendre des décisions finales. Bon, ça aussi. Peut-être aussi pour les enfants. Peut-être aussi parce que mentalement, il vous a fait vivre de l'injustice, hein, et que vous voulez seulement aussi avoir raison. Ça aussi, ça peut bloquer, je vous le dis. Ça, c'est le problème de la blessure d'injustice hein, et de trahison. On a envie d'avoir raison, alors des fois, on ne coupe pas les liens de suite, alors qu'on devrait. Voilà. Parce que déjà, on bloque les énergies, on se défait de cette colère et surtout trahir sur le pardon. Je répéterai toujours, trahir sur le pardon. Pardon de vous-même d'avoir vécu cette situation pour pouvoir pardonner à l'autre, mais surtout pour couper les liens.
Voilà, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Si vous rentrez en colère, le pourquoi du comment. Voilà, cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous aider. Vous pouvez marquer certains commentaires, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Je peux oublier des choses aussi, mais pas de souci. Hein. C'est un tout général, en gros, parce que je vois beaucoup de choses en ce moment. C'est comme juger la femme ou l'homme. Alors, il y a des traits de caractère hein, qui sont vrais. Des traits de façon d'être, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, qui peuvent être vrais, et d'autres pas du tout. Donc, on va vous dire, par exemple, s'il réagit comme ça, c'est qu'il s'en fout de toi ou des trucs comme ça. Ouais. Mais dans quelles conditions? Alors, il y a des phrases, oui, qui sont bien dites, hein, je dis pas le contraire, réaction de telle ou telle personne, oui, la personne s'en fout de vous, oui, ça serait un manipulateur, oui, ça serait un pervers narcissique, oui, d'accord. Autant homme que femme, je dis pas le contraire. Mais il y en a d'autres, non, tout dépend de la situation. Donc, renseignez-vous surtout et essayez d'analyser, oui mon bébé, la situation de A à Z. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Il y a des comportements, bien sûr, qui sont injustifiés, mais c'est travailler sur le pardon. Déjà, pour vous libérer, vous. Et peut-être voir si vous ne pouvez pas faire quelque chose, surtout si la relation elle pouvait être belle. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.